un grand cerf. Dans sa maison, un grand cerf regardait par la fenêtre tous les autres qui étaient derrière leur fenêtre, confinés aussi. C'est le 6e jour ou je ne sais plus, j'ai perdu la notion du temps à force d'être enfermé dans cette maison 24 heures sur 24 pour ne pas aller distribuer mes miasmes et surtout choper ceux des autres à droite ou à gauche. Allez savoir, ça va être terrible 40 jours quand même de confinement, genre les cheveux sur les épaules. Quand je vais marcher, j'ai intérêt à me trouver une lime à ongles rapidement, parce que sinon quand je vais marcher on va croire qu'il y a un caniche dans mon appartement alors que ce n'est que mes ongles de panda. Voilà. Que vous dire aujourd'hui? Il fait beau, il fait chaud, la vie chante comme une chanson, aussitôt qu'une fille est aimé d'un garçon. Non, parce que je sais, vous me réclamez des chansons, alors moi je vous donne des chansons. Aujourd'hui c'est l'heure de l'apéritif, il est 18h, à peu de choses près, hein, enfin il est 18h pété, et on va prendre un Tio Pepe Fino en Rama. Que signifie en Rama? Ben, ça signifie en fait que c'est pas filtré, pas collé. Parce que au bout de pas mal d'années de consommation de sherry, un jour les mecs se sont dit tiens c'est marrant, quand on goûte au fût c'est quand même vachement plus intense que quand on goûte en bouteille. Bon, ça c'est vraiment surprenant. Oui, bah oui, c'est toujours comme ça. Quand vous filtrez un produit, quand vous le collez, bon, pas encore discuter, mais quand vous filtrez un produit, ben, vous enlevez une partie de sa matière. Et donc, en filtrant, ben, on le rend totalement différent. Il change de goût très fort. C'est un truc qui arrive souvent entre les vins filtrés et non filtrés. Quand on goûte en cuve et qu'on goûte ensuite, on se dit, tiens, il manque beaucoup de choses, ou en tout cas, c'est totalement différent. En production de sherry, même les très grosses maisons, donc González Bias, c'est pas vraiment des nains de jardin, c'est une maison qui existe depuis 1855, fondée par un type qui s'appelle González, on l'appelait, il était très très rapide. Et il était mexicain, il avait un grand chapeau, on l'appelait Speedy. Et Bias, c'est en fait by S, mais on l'a pas dit comme ça, donc on dit Bias, c'est mieux quand même que dans ton cul, ce qui est quand même fort désagréable. Donc González Bias, qui est une grande maison, sérieusement maintenant, productrice notamment de Rérez, mais pas que, fait des choses intéressantes. Alors ça, pour moi, c'est l'apéritif idéal. Et pas que pour l'apéritif, ça, avec un petit peu de Ramon. Ou alors, mieux encore, avec des huîtres. Prenez des huîtres, simplement, vous allez chercher des huîtres, des marais noléron. On va pas acheter des huîtres hollandaises, hein. On va plus l'acheter chez les Hollandais, tant qu'ils sont pas tous morts, c'est pas la peine d'aller chez eux. Et on va chercher donc des huîtres, parce que ça renforce le côté iodé de l'huître, ça marche super bien avec du jambon. Là, on a du confinement, on peut sortir pour faire les courses, vous achetez un jambon, ça vous évite de sortir pendant 40 jours. Vous coupez le jambon régulièrement, vous allez voir, un jambon dans la maison, c'est à manger toute la journée. J'en fais régulièrement l'expérience, regardez-moi. Hein? L'athlète de course. Donc voilà, ce sherry, je ne sais pas si on le voit bien, mais il n'est pas très très clair, il est même un peu nuageux. C'est normal puisqu'il n'est pas filtré, ça peut arriver évidemment que les vins pas filtrés soient un petit peu nuageux. Ça ne change rien, c'est l'apéritif idéal, c'est parfait. Longtemps, dans mon existence de chroniqueur gastronomique, lorsque j'allais au restaurant, je demandais un sherry à l'apéritif. Et ça me permettait de déterminer, à mon sens en tout cas, s'il s'agissait d'une maison bien tenue. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand tu demandes dans un resto un sherry, les gens te regardent en te disant « on ne se connaît pas hein. ». Ou alors « je voudrais un sherry. Oui, moi, avec des glaçons ou sans glaçons ?» Alors j'attends, et on m'a déjà apporté du sherry Ring, vous savez, cette liqueur danoise à base de cerise. Apéritif, une liqueur, évidemment. Là, on sait directement qu'on a affaire à des artistes du music hall. Alors, c'est superbe comme nez, vous le sentez? Vous le sentez pas bien, hein? Non, mais je sais, vous avez tort. Du sherry, on trouve facilement en grande surface. Des finaux, vous en trouvez facilement. Donc, en allant faire vos courses, au lieu d'acheter 12 rames de PQ, ça sert à rien parce qu'il y en a plein les magasins, achetez plutôt une bouteille de sherry. Faites-vous plaisir, vous allez voir. C'est très sec en bouche parce que tout le sucre a été bouffé. Ce sont des vins qui ont des arômes d'amandes effilées, de champignons et de trucs comme ça. Et c'est putain de bon ce truc là quoi. Genre de truc ça. On sent que ça passe en plus. Et ben voilà. Comme ça c'est l'heure de l'apéro. Ça vaut 14-15 € en magasin. Vous le trouvez facilement le Tio Pepe González Bias en Rama. Donc pas la peine de demander où vous le trouvez, il suffit d'écouter la vidéo en grande surface. Ça va comme ça? En parlant de ça, en parlant d'acheter,
Sortez pas inutilement, c'est pas la peine, vous le savez bien, il vaut mieux rester confiné. Et pensez à acheter local. Pensez à acheter, quand vous avez l'occasion, chez les fermiers, chez les artisans locaux, pensez à acheter local tout le temps, enfin pour tout. Parce que dans le fond, ça va être chaud quand même pour s'en remettre dans quelques semaines. Et on a tous besoin de tout le monde. Hein. Allez, sur cette petite parole un peu concon moralisatrice à la fin, je vous souhaite une bonne dégustation, un bon apéritif. J'espère que vous avez écouté le concert de Bruel qui joue devant sa cave tous les jours à 5 h et plein d'autres choses. Soyez heureux, protégez-vous, protégez ceux que vous aimez, jouez pas au con, c'est pas la peine. Il vaut mieux souffrir. Et encore, c'est pas souffrir. Il vaut mieux se peler un peu le jonc pendant quelques semaines à la maison que de passer des mois à l'hôpital. C'est quand même beaucoup moins rigolo. Courage, force, virilité. J'ai pas de chanson de fin. Ah mais si, j'ai une chanson de fin avec le chéri. Chéri, je t'aime, chéri, je t'adore, comme la salsa del pomodoro. Tu m'allumais avec une allumette et tu m'as fait perdre la tête. Chéri, je t'aime, chéri, je t'adore.